Merci d'être toujours au rendez-vous de l'information sur Ecclesia TV. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. À voir. Le samedi 4 juin dernier se sont ouvertes les festivités du cinquantenaire du Collège Notre-Dame de la Paix d'Abadjan-Kouté. La célébration a particulièrement été marquée par une messe présidée par son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, évêque du diocèse de Yopougon, et la cérémonie de récompense des meilleurs élèves. Et puis les examens à grand tirage ont débuté ce mardi 7 juin. Les candidats au certificat d'études primaires élémentaires CEPE étaient face aux épreuves écrites. Le PP Niakara 2, le lancement des épreuves de l'entrée en 6e et du CEPE session 2022 a été fait par Madame Matana Ouattara, préfet du département de Niakara. 1971 à 2022, plus de 50 ans que le Collège Notre-Dame de la Paix d'Abadjan-Kouté a été créé. Le samedi 4 juin dernier, les festivités de la célébration de son jubilé d'or se sont ouvertes par une messe qu'a présidé son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, évêque du diocèse de Yopougon. Les détails dans le reportage de Frédéric Monet, commenté par Morel Poti. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Telle est la devise de l'école Notre-Dame de la Paix d'Abadjan-Kouté. Créée en 1971, ce collège fut au départ la section secondaire du centre de formation rurale des Sœurs Notre-Dame de la Paix de Bembresso, dans l'optique de permettre aux jeunes filles marginalisées de l'époque d'être scolarisées et surtout devenir des élites du pays. Année après année, ce cadre éducatif s'est agrandi. Le samedi 4 juin dernier a eu lieu l'ouverture des festivités de célébration du jubilé d'or de l'établissement. L'événement a été rehaussé par une messe présidée par son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, évêque du diocèse de Yopougon. Dans son homélie, le prélat a exhorté les élèves à la prière, en particulier la récitation du chapelet, afin d'être à l'abri des esprits maléfiques qui règnent dans le monde. Une dizaine de chapelets, ça prend 5 minutes. Faites un effort pour prier. Parce que dans notre environnement, il y a tout. Ce que vous ne voyez pas, les sorciers, tout ça existe. Donc, les sorciers, tout ça, savent les programmes que Dieu a sur vous. Il y a des gens qui appartiennent à des sectes compliquées, Rose-Croix, Maïkari, etc. Vous vous frottez à eux et vous n'avez rien. Alors, priez. Si vous ne faites rien, faites au moins une dizaine de chapelets. Plusieurs temps forts ont également ponctué la célébration, à savoir la passation du flambeau de la promotion des élèves de terminale à ceux des classes de première, le dépôt des votives par promotion d'élèves et la remise des récompenses aux meilleurs élèves au titre de cette année scolaire. Au cours de son allocution, M. Julien Yaokouassi, parrain de la célébration du cinquantenaire, a invité ses filleuls à être persévérants dans le travail. La persévérance, c'est développer une ardeur ténace dans l'accomplissement ou dans la poursuite de ce qu'on entreprend. La constance, l'entêtement, l'obstination qu'on met en exergue contribuent à la réalisation et au succès de ces projets. Après les différentes interventions, les élèves en classe d'examen ont été bénis par l'évêque, puis a suivi la photo de famille. La fête s'est poursuivie avec une réception animée par des prestations artistiques présentées par les élèves. Rappelons que l'idée de la création de cet établissement scolaire pour filles émane de la volonté du cardinal Benayago de vénérer mémoire. Il compte à ce jour plusieurs salles de classe, des dortoirs et 567 élèves provenant de plusieurs localités du pays. Aujourd'hui, comme il y a eu notre cinquantenaire, j'ai été primée comme meilleure de ma classe, meilleure de ma promotion et meilleure des meilleures dans toute l'école. Je suis vraiment émue, moi-même je ne savais pas. Aujourd'hui, c'est une joie pour moi que mon école puisse fêter ses 50 ans. Une jeune fille qui rentre en classe de 6e, cette école nous apprend à fonder nos bases. Elle nous apprend à être femmes de demain. Le samedi 28 mai dernier a eu lieu la messe de clôture du cinquantenaire de la paroisse Saint-Paul de Niélé, située dans la ville de Kang. Le même jour, plusieurs catéchumènes ont reçu le sacrement de confirmation. Le compte-rendu est signé Serge Alain Thiémon, correspondant local RNC. Commentaire Marie Abissier. Diocèse de Katiola, la journée du samedi 28 mai dernier
est une date mémorable pour la communauté paroissiale de Saint-Paul de Niélé. Elle a célébré la clôture des festivités du cinquantenaire de l'église, doublée de la cérémonie du sacrement de confirmation de plusieurs catéchumènes. À cette occasion, la messe a été présidée par le révérend père curé Benjamin Koné, en présence de plusieurs autres prêtres du vicariat forain. Lors de sa prédication, le célébrant principal a défini le jubilé comme étant une période pendant laquelle l'on se réjouit. Les textes choisis pour la circonstance lui ont permis d'expliquer les fondements bibliques de la célébration du jubilé. Il a signifié à l'Assemblée qu'en cette année jubilée, le Christ convoque chacun pour contempler l'œuvre de leurs dévanciers qui ont semé la graine à l'origine du rassemblement. Il n'a pas manqué d'affirmer que Dieu a gardé sa fidélité envers la communauté de Niélé durant les 50 années passées et continuera d'être fidèle le temps à venir. Le père Benjamin a invité les parents à éduquer leurs enfants au sens de la responsabilité afin qu'ils puissent assurer la relève de l'église locale. Esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection. Il a dit aux candidats à la confirmation que l'occasion est propice pour eux de comprendre la nécessité de la mission qui les attend, car ils deviendront adultes dans la foi. Ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont fait l'ouverture de l'église, qui ont construit cette église, c'est vrai, ils ne sont plus là, mais aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce, surtout à moi, d'être là avec d'autres convives, de participer à la célébration eucharistique. C'est que de l'émotion, c'est que de la joie qui puisse m'animer. Je viens de recevoir le sacrement de confirmation lors des cinquantenaires de cette paroisse. Les sentiments qui m'animent sont les sentiments de joie, de piété, d'amour. Et puis pour terminer, comme je vous le disais en titre à ce mardi 7 juin, sur l'étendue du territoire national, les candidats au certificat d'études primaires élémentaires CEPE et à l'entrée en 6e session juin 2022 étaient face aux épreuves. Comment le lancement s'est-il déroulé du côté de l'EPP Niakara 2? Élément de réponse dans le reportage de Serge Alain Thiémon commenté par Morel Poti. Entrée en 6e et CEP session juin 2022. Nous avons ce matin 340 candidats, dont 151 garçons, 189 filles. Normalement, il y a 5 absents, donc 3 garçons. 3 garçons et 2 filles. Les surveillants, nous en avons 16, un absent. Dans l'inspection de Niakara, précisément à l'EPP catholique Niakara 2, le lancement des épreuves a été fait ce mardi 7 juin par Madame Mantenin Ouattara, préfet du département, en présence du 3e adjoint au maire, de l'inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire, du conseiller principal de l'inspection et des conseillers pédagogiques. Les premières impressions. Pour l'instant, tout se passe très bien. On n'a pas encore enregistré de troubles, de comportements suspects. Donc, nous souhaitons bonne chance à tous les candidats. Je suis à l'école primaire catholique de Niakara. J'ai commencé l'entrée en 6e et ça se passe très bien. Après la cérémonie de lancement, le préfet du département de Niakara a adressé des mots d'encouragement aux candidats ainsi qu'aux encadreurs et s'est dit rassuré pour la suite. C'est important que je vienne pour voir mes enfants, pour voir mes élèves, pour voir également les surveillants, pour leur apporter tout mon soutien, mes encouragements. En tout cas, je pense que tout se passe bien. Je vais vraiment dire merci à M. l'IEP et à toute son équipe pour les dispositions qui ont été prises. En tout cas, je pars vraiment rassuré. Des vœux formulés par M. Charles Ouattara, président du centre EPP Niakara 2. Nous les encourageons encore à garder le sang-froid, à travailler dans la sérénité. C'est un examen final, c'est vrai, mais c'est ce que nous avons vu durant les 9 mois qu'aujourd'hui, nous voulons que les enfants puissent nous le transmettre. Et nous leur souhaitons beaucoup de chance et puis que le Seigneur les soutienne. Selon le calendrier d'examen publié par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, les résultats du CEP seront proclamés le 21 juin prochain, soit 2 semaines après la composition. Ainsi va l'actualité sur Ecclesia TV. Merci d'avoir suivi cette revue d'actualité. Que Dieu nous garde. À très bientôt.